Qu'est-ce que le modèle du bridge de William Bridge? Qui était William Bridge? C'était un homme né en 1933, décédé en 2013. Il était consultant américain en gestion du changement. Il a défini une matrice à travers ses expériences et il a donc créé le modèle du bridge. Selon lui, en fait, chaque individu, lorsqu'il est confronté à une quelconque transformation, traverse 3 étapes différentes. L'abandon du passé, le moment de flottement et le nouveau départ. Dans un premier temps, William Bridge différencie le changement de la transition. En effet, il considère que le changement est un élément extérieur aux individus, dépendant d'une situation quelconque, comme par exemple une nouvelle direction, une fusion, une délocalisation. Il s'agit de quelque chose qui leur arrive et qui peut intervenir de manière brutale. Quant à la transition, William Bridge considère cela comme une étape psychologique. La transition serait les divers sentiments et expériences que chacun des individus traverse tout au long d'un processus. Situé entre le moment où il quitte une situation et on commence une nouvelle, c'est un état d'être qui est propre à chaque individu qui montre leur capacité d'adaptation. En effet, si le changement peut être brutal et relativement rapide, la transition quant à elle est un processus plus lent. L'objectif du modèle de Bridge est de faire en sorte que les individus s'accaparent du projet de changement et en soient des fervents défenseurs plutôt que de s'y opposer. Au fur et à mesure de l'avancement de vos collaborateurs au travers des 3 étapes du modèle du Bridge, il vous faudra adapter votre posture de manager et faire preuve d'empathie afin de les accompagner le plus efficacement possible. Chaque collaborateur touché par un changement quelconque dans sa mission ou dans son environnement professionnel traversera tour à tour les 3 étapes psychologiques que nous allons vous décrire. Il est important de noter que chacun avancera à son rythme. Si certains de vos collaborateurs intègrent aisément le changement et traversent rapidement les 3 étapes, d'autres mettront davantage de temps. Étape 1. Abandon du passé. La transition commence par la fin de quelque chose. La première phase est donc une période pendant laquelle vos collaborateurs, suite à l'annonce du changement, réalisent ce qu'ils vont perdre et ce qu'ils vont garder. Il s'agit d'une phase hautement émotionnelle au cours de laquelle des résistances seront présentes. En effet, il s'agit ici d'abandonner une situation, un environnement, une équipe, etc. au sein desquels vos collaborateurs avaient leurs habitudes et leurs routines. Ils peuvent ainsi donc éprouver tour à tour de la peur, de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, de la frustration, une quelconque désorientation, du déni, un sentiment d'abandon, etc. Bridge estime que la plupart des individus sont réfractaires au changement par crainte de l'inconnu. En tant que manager, vous devez donc prendre conscience de ces états chez vos collaborateurs et agir en fonction. Sans quoi, les résistances au changement persisteront tout au long du processus. Soyez patient, encouragez le dialogue et écoutez vos collaborateurs. Expliquez le changement et donnez-y du sens. Communiquez sur l'après, formulez ce que vous allez mettre en place afin de les accompagner le plus justement possible. Rassurez-les quant à leur importance dans l'équipe et dans l'entreprise. Renforcez leur confiance et montrez les bénéfices et les avantages futurs du changement. Étape 2. Zone neutre. Il y a ensuite une période de flottement au cours de laquelle vos collaborateurs ont bien intégré le fait que le changement était bel et bien là, mais ils ne sont toujours pas à l'aise avec ce dernier. Ils expérimentent de nouvelles méthodes, pratiques, outils, modes de management, etc. Ils peuvent plus ou moins ouvertement regretter le passé et se montrer très critiques envers le changement. Néanmoins, ils sont parallèlement en phase d'adaptation. Vous pouvez constater quelques signes caractéristiques de cette 2e étape. La baisse de motivation, la productivité limitée, la crainte de ne pas être à la hauteur des nouvelles exigences, la recherche des repères, le scepticisme quant aux bénéfices de la transformation, la rancœur, etc. Cette 2e étape est génératrice de stress. Vos collaborateurs ont besoin d'être rassurés et encouragés. Alors soyez positifs, conservez votre vision des objectifs et gardez le cap. Maintenez votre motivation malgré la frustration de voir certaines réticences à vos projets. Encouragez vos collaborateurs. Reconnaissez et célébrez les avancées et les réussites. Rappelez les bénéfices et les gains du changement. Encouragez le dialogue et les retours d'expérience. Et si besoin, changez votre mode de management. Étape 3. Nouveau départ. Lors de cette dernière et 3e étape, les efforts de vos collaborateurs sont récompensés. Ils commencent à expérimenter les bénéfices du changement et comprennent les raisons de ce dernier. Ils trouvent enfin du sens dans cette transformation et ont un regain d'énergie et de motivation. Ils se montrent investis dans leur nouvelle mission et sont force de proposition. Afin de maintenir cette atmosphère positive, continuez d'encourager vos collaborateurs. Développez la cohésion d'équipe et l'intelligence collective. Valorisez les réussites et les prises d'initiative. Impliquez vos collaborateurs et responsabilisez-les davantage. Enfin, fixez de nouveaux objectifs en démontrant l'intérêt de les atteindre. Attention toutefois à rester vigilant car certains de vos collaborateurs vont peiner à atteindre cette dernière phase
et ou vont vouloir être tentés de retourner en arrière. C'était le modèle du bridge de William Bridge et maintenant c'est à vous de jouer.